Salut, c'est Trado, je suis content de vous retrouver pour la mise à jour de l'analyse technique de l'or et de l'argent à destination de ceux qui investissent progressivement, petit à petit, pour le long terme. On va commencer comme d'habitude par les actualités que j'ai repérées pour vous cette semaine. Première actualité, c'est très intéressant, c'est une interview du gouverneur de la Banque Centrale Européenne qui est reprise par le site bitcoin.com. Et dans cette interview, le président, le gouverneur de la Banque Centrale Européenne dit qu'il envisage de rajouter 100 tonnes d'or aux réserves de la Banque Centrale polonaise. À la question de savoir pourquoi, et il répond tout benoîtement que la valeur de l'or conserve son entièreté lorsqu'on débranche l'économie mondiale. Et c'est vrai que il est vraiment très important de remarquer ça, c'est que on a beau parler du Bitcoin, on a beau parler des cryptos, dont je suis personnellement plutôt fan, et bien lorsque l'on cherche à préserver en cas de chaos du pouvoir d'achat, eh bien, on se tourne vers l'or, pas vers les cryptos. Et même si c'est de moins en moins vrai, en tout cas, ça l'est pour la banque centrale polonaise. Deuxième actualité, c'est un très bon article qui nous vient de l'or et l'argent.info, mon site partenaire. Et c'est Nicolas Perrin qui s'y colle comme d'habitude pour voir comment Roosevelt a réussi à confisquer l'or des Américains. J'en parle parce que forcément c'est une des craintes des détenteurs d'or, c'est la fameuse confiscation. Et troisième actualité, ça date d'hier, mais ça reprend les données d'une semaine par rapport à ce qu'ont fait les institutionnels sur le marché des futurs. Et c'est très intéressant là aussi de voir que il y a ce qu'on dit et ce qu'on fait, et quand on regarde ce que font justement ces mêmes institutionnels, on voit qu'en ce qui concerne l'or et l'argent, eh bien, ils ont toujours une position nette très importante à l'achat, puisqu'il y a 140 000 contrats longs contre 72 000 contrats courts, vendeurs, et pour l'argent c'est pareil, mais c'est quand même plus équilibré, avec 47 000 contrats longs pour 42 000 contrats vendeur. Autrement dit, voilà, au-delà des vicissitudes, au-delà de tout ce qu'on peut dire à droite, à gauche, on voit que qu'il s'agisse des banques centrales ou qu'il s'agisse des gros hedge funds spéculateurs, des gros institutionnels, il n'y a pas de doute, l'or et l'argent constituent toujours un pari à long terme ou à moins long terme à la hausse. Et c'est parti pour... vous retrouverez toutes les adresses pour aller consulter ces documents sur mon site, adresse sous la vidéo. On passe donc à l'or libellé en euros, qui est toujours dans une situation de latéralisation depuis qu'on a inscrit les sommets en juin. Pour l'instant, on n'a pas fait grand-chose, il est vrai, on latéralise, on l'a dit. D'ailleurs, le fait qu'on soit au-dessus de la M200 qui monte est la seule chose encourageante, ce qui veut dire que la tendance de long terme est haussière. Par contre, vous voyez bien la M50, la M20, la M7 s'entrelacent comme ça. Bon, c'est signe d'une tendance neutre. On n'est pas du tout sur une zone d'accumulation rationnelle, bien au contraire. On est au contact d'une résistance qui a renvoyé dans ces 22 les investisseurs et l'or. C'était il y a 3-4 séances. Zone d'accumulation rationnelle, je l'ai dit et je le répète, retour en cas de retour sur le support des 1480-1473, ou alors lorsqu'on aura bien voulu clôturer au-dessus de tous ces obstacles, à savoir clôturer au-dessus des 1567 euros. Pour l'instant, encore une fois, il me semble dangereux et relever de la prise de risque inutile d'acheter sur les niveaux actuels. Pour l'or libellé en dollars, par contre, c'est un peu différent tout en étant grandement identique, puisque la tendance, là pour le coup, la tendance de long terme, elle est baissière. On est en dessous de la M200 qui descend. On est aussi en dessous de la M50 qui descend. Donc la tendance de long terme et la tendance de fond sont baissières. Par contre, globalement, on voit bien que ça latéralise depuis des mois et des mois. Et il faut surtout surveiller la résistance des 1829 et 1834. En cas de clôture au-dessus, il faut s'attendre à ce que les investisseurs en dollars accumulent de l'or, ou un retour éventuel sur les 1724, 1734 qui pourrait éventuellement les intéresser, mais on n'est pas actuellement sur une zone d'accumulation rationnelle. On passe à l'argent libellé en euros, et on sait que c'est moins fringant que pour l'or, puisque en ce moment il y a des doutes qui
qui s'immisce dans l'esprit des investisseurs quant à la force de la croissance économique, et l'argent a une connotation industrielle plus forte que l'or. En tout cas, on n'est pas sur une zone d'accumulation rationnelle. La zone d'accumulation rationnelle, ce serait une clôture au-dessus des 29, ou alors un retour sur la zone des 18,6, 18,9, comme il s'en est produit la semaine dernière. La tendance de long terme est baissière, la tendance de fond est baissière, et la tendance immédiate, la tendance générale sont plus neutres. Et pour terminer, l'argent libellé en dollars, qui est également dans une tendance qui est baissière. On est en dessous de la M200 qui descend, en dessous de la M50 qui descend, tendance long terme, tendance de fond baissière, tendance immédiate et tendance générale plus disputée. Zone d'accumulation rationnelle, si on retourne sur les 21,4, 21,9, ou alors, à titre personnel, je n'accumulerai pas avant que l'on clôture au-dessus des 26,8. Donc, surtout des opportunités d'accumulation à la baisse ici, si on baisse. Voilà ce qu'on pouvait dire pour l'or et pour l'argent. J'espère que ça vous a éclairé un petit peu comme d'habitude. N'hésitez pas à aller consulter les articles que je vous ai présentés. Encore une fois, c'est pas parce que c'est en anglais que vous pouvez pas les lire. Il y a des traducteurs automatiques, en particulier cette semaine où l'action ce que font les institutionnels, les hedge funds peuvent vraiment vous aider en ce qui concerne toutes les matières premières, le dollar, etc., etc. Et tout est repris très bien dans ce tableau. À samedi pour la mise à jour.